Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. On fait le tour de l'actualité de l'expérience client ensemble. On ouvre ce journal avec la 15e édition des Palmes de la FRC qui se déroulait le 3 octobre dernier au Théâtre de Paris. Plusieurs centaines de passionnés de l'expérience client étaient présents pour ce show annuel animé par David Abiker. Quel futur? C'était le thème de la soirée, abordé sur scène par de nombreux acteurs du métier et des témoins éclairés, notamment Mathieu Baudin, prospectiviste et historien, qui a conclu sur ce message mobilisateur: hacker, vaillant, rien d'impossible. 5 palmes ont été décernées après l'examen de plusieurs dizaines de dossiers de candidature portés par des thèmes d'actualité comme le local, l'inclusif, l'incarné et le collectif. La palme de l'expérience client est décrochée par la Banque Postale, talonnée par la Massif et par EDF. Pour la palme expérience collaborateur, eh bien, c'est Disney Paris qui s'impose devant O2 et Nexity. Pôle emploi se voit attribuer celle de l'expérience citoyen. La Chambre des métiers et de l'artisanat et Keolis complète ce podium. La palme de la jeune pousse est incarnée par Potion, récompensée pour sa chasse aux cookies indésirables, devant Vocads, la plateforme no-code qui réinvente l'expérience utilisateur grâce à la voix, et Wilkins Avenue AR qui met le métaverse au service des marques de retail. Enfin, la palme des palmes, celle du directeur client, distingue la Massif, représentée par Dominique Russo, directeur expérience, Anne-Christelle Vogler d'Homserve et Isabelle Cupsec de Leroy Merlin le suivent sur le podium. Dominique Russo de la Massif est justement au micro de notre reporter Lucas Lorrain. Alors, je suis très honoré et fier de recevoir la palme de directeur client 2022 remise par la FRC. C'est une très belle reconnaissance pour l'ensemble des équipes de la Massif qui accompagnent au quotidien l'ensemble des sociétaires. La Massif étant une entreprise de l'économie sociale et solidaire, elle base son modèle sur des valeurs de solidarité, d'authenticité et de sincérité. Et ces valeurs-là ne trompent pas quand on est dans le secteur de la relation client. Le reportage sur ces palmes de la FRC est à découvrir bien évidemment sur notre site ANews Expérience Client. On parle maintenant des faux avis, toujours plus nombreux sur Internet, étant donné qu'il est de plus en plus difficile pour les marques d'obtenir un avis des clients suite à l'envoi d'enquêtes toujours plus foisonnantes. Eh bien, certains n'hésitent plus à publier le faux avis, on le sait, mais la publication de ceux-ci est notamment dans le viseur de la directive européenne Omnibus. 2 pratiques trompeuses sont ainsi punies et exposent les dirigeants des enseignes à 2 ans de prison et 300 000 € d'amende. Le premier sujet répréhensible, c'est l'absence de mesures pour vérifier l'authenticité des avis publiés. Le second tient au fait d'inviter des tiers à expédier des faux avis. Rappelons que 75% des Français déclarent consulter les avis clients avant de se décider pour acheter un produit ou un service. La base d'une bonne expérience client est un contrat de confiance, comme dirait une marque bien connue qui publie une nouvelle édition du baromètre du SAV. Le premier réparateur de France, véritable tour de contrôle quant à la fiabilité et la réparabilité des matériels, s'appuie sur l'analyse d'un demi-million de pannes sur une centaine de produits. Sans oublier un focus sur l'expérience avec un sondage auprès de 10 000 clients et l'étude d'1 million d'interventions de SAV. Un podium qui fait la part belle au progrès concernant les produits électroménagers et les smartphones et qui signale les marges de progression attendues pour les trottinettes électriques, certaines machines expresso, notamment avec broyeur, et les aspirateurs balais. Au bout du bout, une expérience SAV qui devient de plus en plus centrale dans l'achat et qui obligera les constructeurs à rendre leurs produits aussi fiables que réparables sur la durée. La chasse au gaspillage continue. En effet, la chasse au papier déjà déclaré va faire une nouvelle victime, le ticket de caisse. En France, chaque année, 30 milliards de ces petits tickets sont imprimés, soit l'équivalent de 2,5 millions d'arbres abattus, 950 millions de litres d'eau utilisés et 2 millions de barils de pétrole. Au 1er janvier prochain, il va falloir changer ses habitudes côté client comme côté enseigne.
La loi anti-gaspillage prévoit donc la suppression du document avec sa dématérialisation. C'est une belle opportunité pour la planète, mais aussi pour les marques, qui pour certaines travaillent déjà sur un ticket digital, personnalisé, support de liens promotionnels et facilitant le recueil de vrais avis, ce qui évitera les faux. Sur ce sujet sensible, une expérimentation montre ainsi que les retours d'enquête clients sont multipliés par plus de 6, une révolution positive pour toutes les parties prenantes de cette expérience du ticket gagnant. Parlons événements maintenant, c'était le 11 octobre dernier au pavillon d'Armenonville à Paris. Nice organisait sa conférence annuelle Interaction 2022 au centre des échanges, un paradoxe autour du gap entre la qualité perçue par les clients et le sentiment qu'ont les marques du travail bien fait. Il y a notamment des investissements importants dans le digital. Sujet débattu notamment lors de la plénière en présence de Karine Jean, CEO de Téléperformance France, Éric Dadian, président de la FRC et Stéphane Bleton, managing director France de Nice. De nombreux ateliers thématiques ont également présenté de multiples solutions pour un digital au service de l'expérience et pas le contraire. Retrouvez d'ores et déjà notre reportage sur cet événement Nice sur le site ANews Expérience Client. Pour les événements à venir, eh bien, un rendez-vous à ne pas manquer pour les professionnels le 25 octobre à 19h à l'espace Agora, le Lab, pour répondre à la question « Comment optimiser la complémentarité entre technologie et humain? Quelles sont les clés de la réussite ?» INSO de Citel, en collaboration avec ANews Expérience Client, vous propose un atelier participatif sur ce sujet déterminant pour la réussite des marques. C'est gratuit, alors rejoignez-nous le 25 octobre à 19h à l'espace Agora Le Lab, 42 avenue de la Grande Armée à Paris. Inscription facile, c'est auprès de l'adresse qui s'affiche à dechance@agoramedia.fr. On espère vous y retrouver nombreux. Le Salon international de l'alimentation se déroulera quant à lui du 15 au 19 octobre à Paris, Nord-Ville-Pinte, avec notamment 2 tables rondes dédiées à l'expérience client, les nouvelles technologies au service des nouvelles expériences clients, et puis comment le packaging permet de réinventer l'expérience client dans le secteur de l'alimentation. Enfin, Tech for Retail, le salon européen du retail innovant, est organisé les 28 et 29 novembre à Paris, porte de Versailles, et proposera aussi une thématique réservée à l'expérience client. Allez, on se quitte avec la page culture et la sortie du livre du mois « Redonner du sens au travail » aux éditions du Seuil. Thomas Coutreau et Coralie Pérez partagent et analysent une aspiration révolutionnaire qui pousse les salariés à chercher une utilité sociale. La perte de sens au travail étant une des causes majeures de la démission et un risque pour la santé mentale. Et l'expérience client dans tout cela, eh bien, je cite, être en relation avec des clients ou du public augmente le sentiment de sens, mais des facteurs liés au management par le chiffre, à la rigidité des process, au flux de reporting, peuvent nuire à une activité pourtant pleine de promesses et de sens. À la recherche du sens perdu, les activités portées par l'expérience et la relation client ont certainement des clés pour trouver la bonne voie et fidéliser les talents. Voilà, c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Toutes les émissions sont à découvrir sur notre site. Et pour vos communiqués de presse, c'est très simple. N'hésitez pas à nous les envoyer sur l'adresse qui s'affiche sur cet écran. C'est magique. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.